Vitre de custode levée, abaissez lentement la capote pour vérifier que le joint de coulisse vient s'engager sans donner d'à-coups à la vitre. À l'aide d'une pince étau modifiée, effectuez éventuellement un réglage par déformation de la feuillure. Vérifiez ensuite que la capote rentre dans son logement sans frotter. Attention, il est recommandé en usage courant de baisser légèrement les vitres avant d'effectuer la fermeture de capote. Capote fermée, vérifiez le bon engagement de la vitre dans la coulisse de capote. Pour la vitre principale, s'assurer du contact franc de la vitre sur le joint latéral. Du passage de la vitre sous la lèvre supérieure et le rebord de capote lors d'une manœuvre ouverture-fermeture de la porte. Et du bon positionnement lors de la remontée de la vitre, porte fermée. Si un défaut est observé sur une grande longueur, vérifiez le réglage des vitres. Si le défaut est plus localisé, il est possible d'y remédier en intervenant sur la feuillure. Pour effectuer le réglage éventuel, percez les deux rivets de fixation du joint. Le réglage par déformation de la feuillure inférieure de l'intérieur vers l'extérieur augmente l'appui du joint latéral sur la vitre. La lèvre supérieure des joints ne doit pas dépasser du rebord de capote et doit coiffer sans contact chaque vitre. Le réglage par déformation de la feuillure supérieure de l'extérieur vers l'intérieur fait remonter la lèvre. Vérifiez ensuite l'étanchéité à l'avant du joint latéral. À la fermeture, le joint latéral ne doit pas venir chevaucher le joint de pare-brise. Un contact franc doit exister entre le joint mousse de pare-brise et l'extrémité du joint. Réglez en déplaçant le joint. Vérifiez ensuite la jonction entre les deux parties du joint. Et reposez les deux rivets. Effectuez un essai d'étanchéité en insistant sur les jonctions diverses. Et faire un essai routier pour détecter les bruits aérodynamiques.